Chers téléspectateurs et auditeurs de Miracle of Islam, salam alaykoum, mes chers amis. Il est si important pour nous, en tant que musulmans, de voir comment un Français a été immédiatement puni par Allah alors qu'il tentait de brûler le Coran dans la vidéo d'aujourd'hui. Elle renouvellera votre foi, car nous ne pouvons jamais tolérer le manque de respect à l'égard des paroles sacrées d'Allah. Nous espérons vraiment que vous aimerez la vidéo et que vous la partagerez autant que possible. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Miracle of Islam, et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Commençons par la vidéo d'aujourd'hui, chers amis. Le Coran est la révélation éternelle et sacrée d'Allah, transmise progressivement pendant 23 ans au meilleur de la création. Le prophète Muhammad PBUH, vers 1, il est difficile de le croire, mais il y a 400 ans, le Coran a été révélé petit à petit, mot par mot, jusqu'à ce qu'il nous parvienne dans sa forme finale. Chaque mot, chaque lettre et même chaque signe de ponctuation a été préservé. C'est ce même livre qui a inspiré tant de grands savants et intellectuels. Ils ont tous été émus par ces mots incroyables, et même les cœurs les plus durs ont été touchés par ces magnifiques versets. Au début, Allah a lancé un défi aux humains et aux djinns. Pour produire un texte semblable au Coran, ils ont dit, si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire un texte semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas le produire même s'ils s'aidaient les uns les autres. Sourate Al-Isra. Ne parvenant pas à reproduire le Coran, ils accusèrent le prophète Muhammad, PSAL, de l'avoir créé lui-même. En réponse, Allah leur lança un second défi, leur demandant d'inventer 10 chapitres semblables. Ils ont fait appel à tous ceux qu'ils pouvaient, en dehors d'Allah pour les aider s'il était véridique. Lorsqu'ils n'ont pas réussi à produire 10 chapitres, Allah leur a lancé un troisième défi, celui de produire ne serait-ce qu'un seul chapitre semblable s'il avait des doutes sur ce qui a été révélé à son serviteur Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il leur a demandé de faire appel à tout leur soutien en dehors d'Allah. La sourate Al-Baqarah contient un défi similaire. Malgré tous ces défis, la sourate Yunus révèle que personne n'a été en mesure de produire ne serait-ce qu'un seul verset comme le Coran. Allah lance alors un quatrième défi. S'ils prétendent que le prophète l'a inventé, qu'ils produisent un discours semblable, même s'il ne s'agit que d'un seul verset. Cela nous amène à la sourate At-Tur, qui se trouve finalement dans la sourate Al-Baqarah. Allah a déclaré qu'il ne réussirait jamais dans cette tâche. Chers amis, l'histoire témoigne que même après 400 ans, nous attendons toujours que quelqu'un relève ce défi. Cela fait longtemps, mais nous attendons toujours. Même un seul verset. Le Coran est si beau, si éloquent, si grandiose. C'est une véritable révélation divine. Il est triste que ceux qui ne croient pas ne l'aient pas accepté. Ils auraient pu l'adopter, suivre ses enseignements et se servir de ses conseils pour naviguer dans les ténèbres de l'ignorance. Ils auraient pu se rapprocher d'Allah. Mais ils ont choisi de lui manquer de respect. Un incident similaire s'est produit le 21 novembre 2019 dans la ville de Kristiansand, en Norvège. Des membres d'un groupe anti-islam SAN ont organisé un rassemblement au cours duquel le leader, Lars Thorson, a malheureusement tenté de profaner le Coran en y mettant le feu. Cependant, un vieux musulman syrien de 23 ans, Omar Ila, a tenté de profaner le Coran en y mettant le feu. Omar a été très courageux. Il a franchi les barrières et les lignes de police et s'est élancé sur Lars Thorson en effectuant un saut puissant. Omar a fait tourner Lars en plein vol et, d'un coup de pied puissant, l'a fait tomber au sol. Voyant la bravoure d'Omar, d'autres jeunes musulmans ont également attaqué Thorson. Cela a exaspéré la police, qui a arrêté Omar Ila et plusieurs autres musulmans. Thorson a été placé en détention préventive. L'histoire nous montre que des incidents similaires se sont produits et que ceux qui ont tenté de manquer de respect au Coran en ont subi les conséquences. Anas bin Malik raconte qu'un chrétien a accepté l'islam et a appris les sourates Al-Baqarah et à Imran. Il a écrit des révélations pour le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Cependant, plus tard, il a apostasié. Il disait que le prophète ne connaissait que ce qu'il avait écrit à sa mort. Les chrétiens l'ont enterré, mais la terre a continué à rejeter son corps, le rejetant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il le laisse au-dessus du sol. Ils ont compris que ce n'était pas le fait des musulmans. De même, le 25 décembre 2022, un chrétien français a tenté de brûler un Coran dans la rue en se penchant pour souffler sur le feu. Ses longs cheveux ont pris feu, comme vous pouvez le voir dans le clip vidéo mentionné au début. La justice d'Allah a été rapide, car la personne qui tentait de brûler le Coran a été engloutie par les flammes. Les spectateurs sont restés stupéfaits, réalisant le châtiment immédiat d'Allah.
Un autre événement s'est produit le 20 avril 2008 sur un bateau privé au large des côtes turques, où un rassemblement de plus de 3000 personnes s'est tenu, chantant et dansant. Des danseurs israéliens avaient même été invités à cet événement. Un général turc a demandé à un capitaine d'apporter un Coran. Après l'avoir lu, le général l'a déchiré et a jeté les pages aux pieds des danseurs. Il a lancé un défi à Allah, demandant qui protégerait ce Coran. Quelques instants après que le capitaine eut quitté l'assemblée, une lumière terrifiante s'est emparée de la région. La mer se fendit et des flammes jaillirent. Des cris retentissent dans l'air. Le navire entier a été projeté dans les vagues violentes, et les zones voisines ont subi un tremblement de terre. Ce qui est étrange, c'est que même les corps des personnes originaires d'autres régions n'ont jamais été retrouvés. Mes chers amis, voilà le visage hideux et hypocrite de l'Occident et de l'Europe. Ils ne voient pas leurs propres défauts, mais ils prêchent la paix et qualifient les musulmans de terroristes. Nous prions Allah de détruire ces ennemis de l'islam et de nous guider avec la lumière de la foi. Nous prions sincèrement pour que cette vidéo ait également touché vos cœurs. Que vos cœurs soient remplis d'une foi renouvelée. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos proches, de sa miséricorde et de sa protection. Qu'il nous guide tous sur le droit chemin. Qu'il renforce notre foi et nous rende inébranlables dans la défense de l'honneur de l'islam. Nous demandons à Allah de vous combler, vous et vos familles, de paix, de prospérité et de bonne santé. Qu'il bénisse nos frères et sœurs du monde entier en leur apportant l'unité, la force et la lumière de l'Iman. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo avant de partir. Nous voulions juste vous rappeler de vous abonner à notre chaîne Miracle of Islam. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer nos futures vidéos. Nous apprécions vraiment votre soutien et espérons qu'Allah vous récompense abondamment pour tout le bien que vous faites. Et n'oubliez pas de prier pour les autres, en particulier pour ceux qui luttent et n'ont personne vers qui se tourner. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Nous espérons que vous allez bien et qu'Allah est votre protecteur et votre guide. Prenez soin de vous et des autres.